De la mi-journée handball, la République démocratique du Congo disputera le championnat d'Afrique des Nations en version masculine après sa victoire en tant que championne de l'Afrique centrale lors du Challenge Trophy organisé à Kinshasa. L'accès des adolescents à l'éducation sexuelle et aux méthodes contraceptives a fait l'objet d'un plaidoyer mené par la ministre provinciale de l'Éducation de la ville de Kinshasa. Devant la recrudescence des braquages et autres vols à main armée dans la capitale, le commandant provincial de la police nationale congolaise rassure la population sur la farouche volonté de neutraliser les hors-la-loi. Biwan est allé rencontrer le général. Face à l'insécurité qui semble régner ces derniers temps dans la capitale, votre chaîne est partie à la rencontre du général Célestin Kanyama, commandant provincial de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, pour savoir ce qu'il réserve comme stratégie de riposte. Le commandant a annoncé qu'il s'en va en guerre contre ces délinquants armés qui sèment la terreur dans la capitale avec des braquages et autres cas de vandalisme. La population sera sécurisée comme il l'a déclaré. Cette récolte n'a rien à voir avec des offrandes, mais plutôt une assistance à l'organisation de funérailles de cette dame. Cambiste de son état, elle a été assassinée vendredi 8 août à Kitambo Magasin. Elle était seule devant la biaque. Elle a refusé d'obtempérer à la demande de ses malfrats. Ces gens l'ont suivi jusqu'à la pharmacie avec son argent et l'ont abattu. Et après, ils ont pris fuite après avoir pris le sac. Cette sorte de forfaiture commise par des délinquants sans foi ni loi est la troisième du genre à Kitambo. Au quartier d'Elvo dans la commune de Ngalima, ces braquages sont devenus légende. Mardi 12 août, ce quartier que vous apercevez calme était tendu. Et pour cause, l'extorsion de cette boutique. Ils étaient à 3 et les autres étaient au couloir. Ils ont exigé des dollars. C'est dur. Ils ont fait leur opération pendant 7 minutes. Heureusement qu'un policier affecté à la banque en face a tiré en l'air et ils ont pris fuite. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines. Ma voisine, c'est la dame qui a pris 2 balles. Cette table-là, elle vend des ananas, de papayes et de bananes. Elle est actuellement au Kankoko. Cette femme en pleurs était victime elle aussi de ces actes sur l'avenue Masekita à Mbinza-Upen. J'étais là lorsque 3 personnes sont entrées dans ces lieux. Ils m'ont braqué leurs armes et m'ont demandé de donner de l'argent. Ils ont tout pris, l'argent et mon sac, et ils sont partis. J'ai tenté de les suivre, ils continuaient à partir en tirant en l'air. Face à cette situation, la population inquiète tend la main à l'organe dont la mission est celle de protéger les personnes et leurs biens. Ce matin, nous avons eu une réunion de sécurité avec les commissaires généraux pour recevoir des instructions claires et précises pour que nous puissions intensifier, renforcer les dispositifs pour que la population soit totalement sécurisée. Cependant, le travail ne revient pas à la police seule. La population a sa part de responsabilité. Il faudrait que cette population dénonce ce qui se passe dans nos avenues, dans nos quartiers et partout où nous habitons. Puisque ces criminels qui commettent qui tuent, qui distribuent la mort à gauche et à droite, ils n'habitent pas avec Dieu le Père, ils habitent avec nous. Ils habitent dans nos maisons. Ce sont nos voisins, ce sont nos cousins, ce sont nos parents. Il faut les dénoncer. Ce qui justifie donc l'instauration d'une police de proximité qui doit travailler dans et avec la population.
Un reportage de Alain Boma et Gloria Chikaya. L'Alliance des forces démocratiques du Congo a procédé à l'installation du président de sa Ligue des jeunes, installation qui est survenue lors de l'inauguration du siège de cette même Ligue des jeunes. Consciente de la force de la jeunesse, l'autorité morale de ce parti fait tout son possible pour une adhésion massive de celle-ci lors des élections à venir. Assurer ses arrières en s'appuyant sur le dynamisme des jeunes est indispensable pour la conquête du pouvoir. AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, l'a compris. Son autorité morale Bahati Lukwebo n'attend plus voir la bannière de son parti être soulevée difficilement, décide de procéder à l'installation du président de sa Ligue des jeunes, Pichou Zaliwa. Tout parti politique cherche à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Et nous avons vite compris que si réellement nous voulons conquérir le pouvoir, nous ne pouvons le faire qu'avec la jeunesse et les femmes. Les deux structures-là, comme vous le savez, nous avons tenu à ce qu'elles soient dotées de bureaux et d'un cadre de travail idéal. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas longtemps, nous avons inauguré le siège de la Ligue des femmes de l'AFDC et aujourd'hui, c'est le tour de la Ligue des jeunes de l'AFDC. Cette installation est intervenue lors de l'inauguration de son siège, situé au croisement des avenues Kassavubu et Croix-Rouge, dans la commune de Kinshasa. C'est en prévision des élections prochaines que l'autorité morale de l'AFDC travaille sur l'adhésion massive des jeunes qui constituent le gros lot d'électeurs et candidats potentiels. Le projet de loi des finances pour l'exercice 2015 a été laborieusement examiné par les participants à la conférence budgétaire qui se sont retrouvés durant 10 jours à cet effet. Il ne reste donc qu'à élaborer le budget de l'année prochaine. Reportage. Lentement mais sûrement, l'on avance vers l'élaboration du budget 2015. 2 semaines après la tenue du séminaire d'orientation, l'heure était à la conférence budgétaire. Clôturé par le vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba, ces travaux de 10 jours ont retenu plusieurs recommandations, notamment celle de l'amélioration de l'assiette fiscale. Les besoins exprimés par les services lors des conférences budgétaires tournent autour de 10 000 milliards de francs congolais, alors que les plafonds indicatifs se situent en deçà de 7 500 milliards de francs congolais. Il va sans dire qu'il va s'agir soit d'opérer des coupes importantes, soit de pousser encore à plus de plaidoyer auprès des partenaires pour le financement du gap, ou encore de demander aux services du fisc à fournir plus d'efforts pour accroître les ressources internes. L'engagement pris par le gouvernement sur la participation citoyenne dans l'élaboration du budget s'est vu matérialisé cette fois-ci avec la présence de la société civile à la conférence budgétaire. Nous avons également noté les interventions pertinentes des membres de la société civile qui ont fourni des informations utiles et proposé des pistes de solutions pour améliorer la gestion budgétaire tant en dépenses qu'en recettes. Ce qui montre que le gouvernement peut en effet tirer profit des énergies populaires pour faire participer la population à l'action de reconstruction du pays. Cette participation de la société civile est une nouveauté qui va contribuer à la crédibilisation du processus et ses membres n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Et donc aujourd'hui, les citoyens ont récupéré donc son pouvoir de décider sur ses finances. Donc en participant, en présentant ses priorités et en s'assurant que les actions qui vont être menées sont des actions de nature à pouvoir effectivement améliorer sa condition de vie. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère du Budget, a promis de déposer la loi financière de 2015 au Parlement dans le délai. À la Banque centrale du Congo, la 7e réunion ordinaire du comité de politique monétaire présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo est arrivée à la conclusion selon laquelle sera maintenu inchangé le dispositif actuel de la politique monétaire. L'occasion a été en même temps offerte pour présenter le rapport annuel de la banque pour l'année 2013. Julie Sefou.
On va y revenir plus tard. Dans le secteur de la santé, il s'est ouvert hier à Kinshasa l'atelier d'adoption des documents, des normes, directives et guides d'utilisation de certains produits pharmaceutiques ainsi que la stratégie d'introduction de la chlorhexidine digluconate 7,1% en RDC. Patricia Panzo. Intensifie les actions en vue d'aboutir à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Tel est le but de l'atelier d'adoption des documents, des normes, directives et guides d'utilisation des 3 médicaments importants, à savoir l'ocytocine, du misoprostol et de la chlorhexidine pour sauver la mère et l'enfant. Pour ce faire, les experts venus de plusieurs secteurs impliqués dans la survie de l'enfant sont en atelier de 2 jours avec l'appui du MSH, ce projet de santé de l'USAID. Réduire de 1990 à l'échéance 2015 de 2 tiers la mortalité des enfants. Réduire de 3 quarts la mortalité des mères. Certes, le médicament existe, mais une bonne utilisation est donc judicieuse afin d'atteindre les résultats attendus. Les médicaments sont déjà là, mais maintenant il faut donner des directives très claires sur leur utilisation pour que les gens ne commettent pas des erreurs sur le terrain. C'est essentiellement l'ocytocine, le misoprostol et la chlorhexidine. Vous savez, quand vous n'avez pas de directives claires, chacun va faire comme il veut et à la fin, on a moins de résultats positifs. Et à ce moment-là, ce n'est pas le médicament, mais c'est plutôt la manière dont les gens l'auront utilisé parce qu'il n'y a pas de directives, il n'y a pas de normes pour ce médicament. Durant 2 jours, ces experts devront aboutir à l'adoption de ces documents qui aideront le pays à accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire 4 et 5. Je vous le disais tantôt, à la Banque centrale du Congo, la 7e réunion ordinaire du comité politique monétaire présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Niembo est arrivée à la conclusion selon laquelle sera maintenu inchangé le dispositif actuel de politique monétaire. L'occasion a été en même temps offerte pour présenter le rapport annuel de la banque pour l'année 2013. Julie Sifou. Suite au bon comportement des indicateurs économiques, à la stabilité observée sur les différents marchés et en l'absence des chocs majeurs sur la liquidité bancaire, cette 7e réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, présidée ce mercredi par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwana Niembo, vient de décider de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire, à savoir le taux directeur à 2%, 5% et 0%, respectivement pour les coefficients de la réserve obligatoire sur les dépôts à vue et à terme en monnaie locale, ainsi que 8,0% et 7,0% pour ceux appliqués aux dépôts à vue et à terme en devises. Donc, en conclusion, tout indique qu'à court terme, la stabilité du cadre macroéconomique sera maintenue. Et la Banque centrale, fort de l'orientation prospective de sa politique monétaire, se mettra toujours à suivre les évolutions macroéconomiques et ne manquera pas d'ajuster ses instruments en cas de nécessité. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo fait état d'un accroissement des réserves de change de 31 052 000 de dollars américains en cumul, atteignant 1 757 53 000 de dollars à fin juillet 2014, soit 8,4 semaines d'importation des biens et services sur ressources propres. Il faut retenir qu'à la faveur de l'échéance fiscale du mois de juillet correspondant au paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur le bénéfice, la Banque centrale, fidèle à sa politique d'échange consistant notamment à conforter les réserves internationales, a acheté sur le marché 53 millions de dollars américains contre 25 millions au mois de juin. Et cette situation pourra se poursuivre parce qu'au mois d'août, au 7e jour du mois, la banque a encore acheté 40 millions de dollars américains, amenant le niveau de réserve à 1 887 millions de dollars américains. Lorsqu'on compare au niveau que nous avons eu au 31 décembre 2013, de 1 726, il y a
un accroissement cumulé de réserves de plus ou moins 60 millions de dollars. Si toutes choses restent égales, l'accroissement de réserves internationales d'ici la fin de l'année pourrait être satisfaisante. Au cours de cette même réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, l'occasion a été donnée au gouverneur Deogracias Mutombo Mwananiembo de procéder à la présentation du rapport annuel 2013, le point culminant de publication de la BCC réalisé dans un temps record, un document déjà disponible à la Banque centrale du Congo. Rendons-nous à l'est du pays. La société civile de Walikale dans le Nord Kivu salue les opérations conjointes que mènent les FRDC et la MONUSCO contre les différents groupes armés dans les Mai Mai Cheka défaits par les forces loyalistes. Patrick Sialouha. Walikale, le territoire le plus riche en minerais et le plus vaste du Nord Kivu, retrouve petit à petit sa quiétude grâce aux opérations militaires des FARDC contre différents groupes armés, particulièrement les combattants Mai Mai Cheka. Pour ce faire, la société civile locale, à travers son président, M. Blaise Cheke, en mission à Goma, demande au gouvernement congolais de certifier différents sites miniers, question d'occuper les jeunes et les pousser à ne plus adhérer dans des groupes armés. Nous demanderons au gouvernement de bien vouloir procéder à la qualification des différents sites miniers qui jadis occupaient bon nombre de la jeunesse parce qu'aujourd'hui vous comprenez que les différents groupes armés constituent comme quoi en quelque sorte des entreprises privées de ces seigneurs de guerre et où ils font enrôler des jeunes gens. Et si du moins les sites miniers seraient validés, nous pensons que vraiment beaucoup de jeunes seraient occupés par l'activité minière qui est d'aller dans les différents groupes armés. Nous avons la conviction que nous pouvons observer à une réduction de l'activisme des différents groupes armés. Blaise Cheke, qui se félicite des opérations des FARDC dans son entité, affirme que le groupe Cheka a déjà été anéanti par les FARDC à un pourcentage élevé. C'est vrai qu'on peut dire qu'il est anéanti parce qu'il ne contrôle plus le parti qu'il était en train de contrôler. Il était en train d'occuper au moins presque 3 groupements, Ihana, Kisimba et Otunda. Et aujourd'hui, il est dans une partie de Otunda et une partie de Osala, là où il est en train de fuir. Et donc, c'est pour dire que la proportion de la partie qu'il serait en train de contrôler aujourd'hui a diminué, au point que lui-même ne sait pas où il pourra se repositionner. Les opérations actuellement se poursuivent vers Angoa, vers Irameso, où le groupe armé de Cheka serait en train de se retirer vers la forêt. Malgré la sécurité qui s'améliore dans le territoire de Walikale, Blaise Cheke plaide pour l'assistance humanitaire aux personnes fuyant les zones encore opérationnelles dans la contrée. Au Kasaï occidental, la hausse des prix des denrées alimentaires à Kananga crée la polémique entre le gouvernement provincial et les opérateurs économiques accusés de spéculation. Or, ces derniers s'en prennent plutôt à l'exécutif provincial qui ne se serait pas montré impartial dans la distribution des tracteurs offerts par Kinshasa. Solène Toumba. Le gouvernement provincial du Kasaï occidental fixe l'opinion sur la hausse de prix du maïs et autres denrées alimentaires enregistrées sur les différents marchés ouest kassaïens. Dans un entretien que le ministre provincial en charge de l'économie et de l'agriculture a eu ce mercredi 13 août avec la presse locale, ce premier parle d'une spéculation des opérateurs économiques de la province. Monsieur Adge Bokele. La hausse du prix de méga aujourd'hui au niveau de Kananga sur le marché provient tout simplement de la spéculation des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ont cru devoir faire de l'anticipation parce qu'ils croyaient qu'il y avait rareté, alors qu'avec le système que nous avons mis sur pied, donc le gouvernement provincial avec la SNCC, ce système de mettre en place un mécanisme de fonctionnement minimal de la SNCC fait qu'aujourd'hui, comme hier, il y a eu des grandes quantités de maïs qui sont déversés sur la ville de Kananga. Si je peux prendre en considération juste un passé presque immédiat, le samedi 9 août, il y a je crois 4 jours, la SNCC a déversé ici au niveau de Kananga 240 tonnes de maïs. C'est mercredi, donc aujourd'hui, la SNCC est en train de transporter, je crois que vers 18h, 19h, vous allez suivre comme nous tous, encore 240 tonnes
sur le marché. Dans quelques jours, 3 à 4 jours, on devra déverser 480 tonnes de maïs ici sur le marché. Pour sa part, le ministre provincial de l'économie appelle la population à la vigilance et à la patience pour ne pas acheter une grande quantité de ces denrées alimentaires, car ces opérateurs économiques profitent de la tension à la SNCC Région Nord, alors que ces agents observent un travail minimum. Monsieur William Kazumba Mayombo. Le message que le gouvernement provincial peut lancer à l'endroit de notre population pendant cette période de spéculation économique, c'est un message de calme et d'apaisement. Notre population ne doit pas céder à la panique pour acheter en désordre et penser qu'il va y avoir carence demain. Nous nous donnons des garanties et nous donnons vraiment des apaisements. Nous disons qu'il n'y aura jamais rupture des stocks parce que l'approvisionnement est normal. En réaction, le vice-président de la FEC Kasaï Occidental rejette en bloc les accusations portées contre les opérateurs économiques de la province du Kasaï Occidental qui s'occupent de denrées alimentaires. Nous vous le disions en titre, les ministères de l'Éducation, du Genre et de la Santé, en partenariat avec l'UNFPA, se coalisent. Ils mettent également à contribution les associations, ONG et autres structures d'encadrement des jeunes dans l'objectif d'influer sur les facilités d'accès des adolescents à l'éducation sexuelle et aux méthodes contraceptives. En sport, Handball Challenge Trophy, la RDC consacrée plutôt est sacrée championne de la zone 4 en version masculine et remporte le challenge face à la RCA par 37-22 et disputera la phase continentale dans un pays qui reste à déterminer et à une date à fixer. En version féminine, le Tchad a raflé la palme devant le Cameroun. En culture, un grand festival dénommé les Francopholies de Kinshasa réunit plusieurs artistes du monde francophone dans la capitale de la RDC. Il s'agit d'un métissage culturel dans lequel va transparaître également la particularité congolaise. Écoutons le promoteur de cette rencontre, Jean Stephens. Alors les Francopholies à Kinshasa, c'est un nouveau projet, mais c'est surtout la première fois qu'on va découvrir des Francopholies en Afrique. C'est un label international qui existe déjà depuis près de 25 ans en France, à La Rochelle, à Montréal, au Canada. C'est le cas également en Belgique à Spa. Le projet est organisé aussi en Allemagne, à Berlin et aussi aux États-Unis. L'hiver dernier, à New York. Concept autour de la chanson française et des univers proches de cette chanson. En ce cas-ci, c'est pour la première fois sur le continent africain l'organisation d'un très grand festival francophone international qui sera relayé par tous les médias congolais, évidemment africains, mais aussi par tous les médias internationaux de la francophonie, qui vont donc permettre à la culture congolaise et africaine d'avoir une véritable caisse de résonance à l'international pour permettre aussi d'amplifier la compréhension et l'appréciation de ces musiques, ces cultures tellement riches et tellement métissées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur BioOne Télévision.